Shalem. Le roi en est Melchizedek. Ensuite, il descend vers Beth Lechem, apparemment résidence essentielle des boulangers d'antan. Ensuite, il se dirige vers Hebron, où les Hittites et Ephron ont la main mise, et pour acheter la Marat Marpella. Vas-y, je résume. Là-dedans, il y a 10 cours. Alors, je résume. Mais voilà que la famine éclate, ou nous dirons la disette. Et face à cette disette, Monseigneur Abraham, accompagné de sa dulcinée Sarah et de son neveu Lot, se rendent en Égypte, où ils sont accueillis par Pharaon. Vous connaissez l'histoire. Je vous fais la parenthèse parce que ça a trait aussi avec cet amour dont je parlais. D'abord, dans le désert du Sinaï, vous savez que c'est la première fois qu'Abraham perçoit les yeux perçants de Sarah. Elle lève son voile. De là, peut-être, j'ai toujours dit que l'âme de Prévert fut inspirée, puisque c'est peut-être là qu'il écrivit « À vos yeux, tu sais », etc. Et donc, ensuite, il se rendit en Égypte. Et dans cette Égypte, il dit à Pharaon, je vous présente ma sœur. Et nos sages sont interloqués. Simplement, rappelez-vous que la leçon est que face à ceux qui représentent la culture omniprésente et omnipotente de l'époque, il vient donner une leçon de morale hébraïque. Si vous, Pharaon, avez l'habitude de prendre vos sœurs pour les rendre vos femmes, nous prenons des femmes pour les rendre nos sœurs. Leçon de morale, d'amour, c'est bien entendu lorsque les jeux rencontrent les tus, ils n'ont qu'une seule et même finalité, de pouvoir être conjugués, déclinés à la première personne du pluriel. Je vous arrête, il n'y a pas annihilation du jeu ou du tu, je viens de dire nous, c'est-à-dire pluriel, pluralité, où dans l'unité présente de cette conjugaison conjugale, le je et le tu restent omniprésents. C'est clair? Pour ceux qui s'aiment. Abraham revient et repart et se retrouve encore une fois à avoir des besoins. Quels besoins sont ceux d'Abraham? Il quitte l'Égypte, revient à Hebron, à Elon et Mamré, et puis vient se placer à Beersheba. Pourquoi à Beersheba? Eh bien parce qu'il y a dans toute cette région une volonté de fertiliser bien avant les sionistes d'aujourd'hui, l'idée de fertiliser le Negev. Et que fait Abraham pour fertiliser le Negev? Il creuse des puits, bien évidemment pour y trouver des eaux, lesquelles? Les siennes, bien entendu. Parce que vous imaginez que dans le désert du Negev, cet homme est toujours autant assoiffé, pas seulement d'eau, mais de savoir. Mais c'est dans ces puits-là qu'il pourra puiser, d'assouvir sa soif dans tous les sens du terme. Et il se rapproche, au fur et à mesure qu'il construit ses puits, creuse ses puits, il se rapproche de la Philistie, où la même histoire qu'avec Pharaon va se passer avec Avimelech. Mais Avimelech va reconnaître en Abraham, parce qu'il suit véritablement Abraham, il va reconnaître en lui, je vous demande de regarder en dessous le texte, Bereshit. Et ben voilà, je me suis bien trompé. Je vous ai mis autre chose que ce qu'il fallait vous mettre. Berekyut dans Bereshit. Non, je me suis trompé parce que j'ai mis Bereshit Yud, mais Yud Gimel. C'est pas du tout le texte que je voulais mettre, parce qu'on m'a dit de refaire les textes, qu'on les voyait mal à la photocopie. Alors écoutez, je vais vous le lire. C'est toujours dans Bereshit Berekyut, mais c'est pas le passage. Le Rashi que vous avez, il est juste, mais il se rapporte à Yud Gimel, Yud Dalet. Je n'ai pas compris. Top. Ou Mitzrayim Yalad et Ludim, Ve'et Agamim, Ve'et Lavim, Ve'et Kafturim, Ve'et Patrusim, Ve'et Kastuchim, Asher Yatsu Misham Philishtim, Ve'et Kafturim. C'est-à-dire qu'on vient nous donner la descendance généalogique de ceux qui vont s'appeler les Philistins. Parce qu'Abraham part à la rencontre de ces Philistins dont le roi s'appelle Abimelech. C'est pas son nom, Abimelech c'est un titre. Avimelech, mon père est roi. De la même manière que Melchizedek, c'est pas son nom. Il est le roi de justice dans la ville qui va porter le nom de la justice et de la plénitude d'être, puisqu'elle s'appelle déjà Shalem. Alors, qui sont ces Philistins? Eh bien, ces Philistins sont apparus dans Bereshit, Perek Yud, Pasuk Yud Gimel Yud Dalet, ou Mitzrayim, Yalad, ta.
Et il y a eu, de ces différentes tribus qui sont nées des Égyptiens, eh bien, une tribu qui va naître et qui s'appelle Philistin. Regardez Rachi en dessous, il l'explique très bien, et il dit ainsi, ça vous l'avez, Ve'et patrosim, ve'et kasluchim, asher yatsu, misham Philistim. Vous avez remarqué déjà que c'est à propos, dans le texte, je vous le dis d'avance, dans le texte, chaque tribu est descendance naissante. Yelouda. À propos de ces deux tribus-là, que sont les Kasluchim et les Patrosim, il est écrit Asher Yatsu Misham. Elles sont sorties de là-bas. Rachi est interloqué par la formulation Yatsu Misham Velo Yaldu Otam, et à cela il dit Mishnehem Yatsu. De ces deux tribus, ils sont sortis. Rien d'étonnant. Il y a des hommes et des femmes dans chaque tribu, rien d'étonnant qu'ils sortent de ces deux tribus. Mais que veut nous faire entendre Rachi? Sheayu patrosim ou kasluchim, machlifim mishkav, neshotehem, elu leelu, veyatsu mihem Philishtim. C'est-à-dire que les Philistins sont le fruit de relations non conventionnelles entre hommes et femmes, ou alors, et là il dit Yatsu mihem Philishtim, c'est-à-dire que sont sortis en quelque sorte une certaine bâtardise dans l'histoire, et la reine il est écrit Yatsu misham, et non pas le verbe naître, la ledet, Yelouda. Mais c'est-à-dire, ensuite, ça c'est d'abord ce que nous connaissons au niveau tanachique. Ce que nous connaissons au niveau histoire, c'est que ces différentes tribus sont soit nées en Égypte, soit elles ont comme provenance la mer Égée, dans tout le pourtour de la mer Égée, et pour les Philistins, une présomption de prédominance sur l'île de la Crète. Mais ce sont des populations qui sont refoulées continuellement, parce que nous sommes dans une période d'invasion perpétuelle, et les Philistins particulièrement viennent s'installer sur la côte, je ne sais pas comment on va l'appeler, la côte israélienne. Dans nos études, on appelle ça la côte palestinienne. Hein? Oui, mais ça c'est en hébreu. C'est comme quand j'ai fait ma licence, on m'a donné le texte de travail que j'avais à faire, c'était sur le Talmud de Palestine. Et quand j'ai demandé c'est quoi le Talmud de Palestine, elle me dit chez vous, vous l'appelez Talmud Yerushalmi. J'ai dit pourquoi il s'appelle Palestine? Ça s'appelle l'école des hautes études orientales. Allez savoir pourquoi le Talmud de Palestine. Bref, ils s'installent sur une côte et vont prendre un territoire qui va être un véritable triangle. Ce triangle va de Gaza jusqu'à Ashdod et rejoint Kiryat Gat. Entre Gaza et Ashdod, il y a Ashkelon, et puis il y a ce triangle qui va vers Kiryat Gat. Ceci est le territoire des Philistins. C'est important de savoir pour la suite de l'histoire, celle qu'on verra le mois prochain aussi, vis-à-vis des relations avec les juges, les rois et les prophètes, bien entendu. Abraham est donc auprès de ce Abimelech, avec la même histoire, c'est pas ma femme, c'est ma sœur. L'autre se rend compte que c'est pas sa sœur, c'est sa femme. Il lui dit pourquoi m'as-tu menti? Aval, le Abimelech a une réaction tout à fait étonnante. Troisième référence, Bereshit Raphalef. Alors il a un ministre des armées, Abimelech, qui s'appelle tout le temps Pichol. Peu importe, à l'époque d'Abraham, à l'époque d'Yitzhak, ministre de la Défense chez eux, c'est Pichol, le roi c'est Abimelech. Et là, alors ils vont voir El Abraham les morts, Elohim Imecha. Qui avait dit avant Abimelech et Pichol à Abraham, Elohim Imecha? Ephron le Hittite. Ephron le Hittite. Bechol asher ata oseh. Ça veut dire quoi? Je me rends compte. C'est mon petit frère. J'ai le droit de dire c'est mon petit frère. Avimelech, Pichol se rendent auprès d'Abraham. Maintenant, que s'est-il passé pour que Avimelech et Pichol reconnaissent
reconnaissent quoi en vérité? Quand nous allons voir Yitzhak dans un moment, Avimelech et Pichol, numéro 2, diront Hachem Imecha, Yudke Vavke. Mais Avimelech et Pichol 1 disent Elohim Imecha. Alors, de quel Elohim ou de quel Hachem parle-t-il? Le regard de Avimelech et de Pichol vis-à-vis d'Abraham, c'est que Abraham est Av Amon Goïm, qu'il est le père à l'origine de l'universel. Et il remarque que lui est porteur de cet universel-là. Ils lui disent Bechol Asher Ata Oseh, Be'ata. Et donc, si nous reconnaissons que tu es la personnalité que tu es, Avimelech, je vous passe, parce qu'on ne peut pas ramener toutes les sources, mais je vous rappelle que Avimelech a suivi l'épopée d'Abraham. Quand je parle d'épopée, je vous rappelle que ce sont les 5 rois poursuivis après que Lot ait été fait prisonnier, le bouleversement de la région sodomite en une région mortuaire, et puis surtout, Rachi nous le dira, regardez juste en dessous, Elohim Imcha, quand il dit Dieu, le Dieu, mais alors là c'est Elohim, c'est le Dieu universel, c'est celui qui régit l'ordre, la loi, le devoir de l'existence, c'est-à-dire les lois qui régissent, les lois immuables de l'existence et de la création. Elohim Imecha. Derech Hagav, il y a toujours une différence entre être avec toi, Itra, et d'être Imecha avec toi. Nahon? Quelle est la différence entre Im et Itra? Eh bien, Im, c'est faire partie de. D'ailleurs, Im, ce sont les mêmes lettres que Am. Pour être Am, il faut être Im. Mais si pour être Am, je suis Et, c'est-à-dire que chacun veut être dans sa caste. Ce qui gênera de devenir Am. Pour être Am, il faut être Im. C'est-à-dire que dit Rashi? Elohim Imecha, regardez, les fiches Raoul chez Yatsa, Mishchunat Zdom les Shalom. Le monde a été bouleversé, vous imaginez? Une ville, comment? Vous vous rappelez? Que dit Lot lorsqu'ils reviennent d'Égypte? Moi, Abraham lui dit, nous devons nous séparer. Il est absolument impossible de vivre ensemble. La querelle entre nos bergers est trop importante et elle n'est là que pour provoquer, en fin de compte, une dissension et surtout une division. Alors, quand tu iras à droite, j'irai à gauche, et quand j'irai à gauche, tu iras à droite. Et l'autre, que lui dit-il? Eh bien, voilà que j'aperçois au loin une contrée aussi belle et fleurie que la terre de l'Égypte. Vous savez de quelle contrée il parlait? La mer morte, qui à cette époque-là était la mer vivante, bien entendu. Et si elle était vivante, eh bien, l'eau ruisselait et la fleur était capable de bourgeonner et de donner son fruit. Et donc, il y a eu un véritable bouleversement. Avimelech, les fiches Raoul, Yatsa, Mishchunat Zdom, les Shalom. Tout a été détruit, mais lui, Abraham, en est sorti vivant. Veim Amlachim Nilcham Venaflu Beyado. Ce petit bonhomme, Abraham, qui n'avait que 300, d'après le texte, étudiants avec lui, des gens, Manitou, il aimait ce mot-là, entre guillemets, il avait 300 hommes pieux avec lui, qu'on aurait pu penser que parce qu'ils sont pieux, ils sont inamovibles. Hein? Mais non, dans ce cas précis, d'ailleurs, certains sages lui feront le reproche de lui dire comment osas-tu, avec outrecuidance, sortir les pieux de leur terre afin de les rendre des sables véritablement mouvants. Enfin, en tout cas, Abraham le fit, c'est un fait. Ce qui étonna Avimelech, vous vous rappelez qu'il y a là un processus stratégique tout à fait étonnant, dont je ne douterai pas que Tsahal se soit inspiré pour certaines opérations. En tout cas, celui qui s'en est inspiré, c'est Lord Wingate. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Lord Wingate est celui qui a formé les premiers commandos israéliens, et ces commandos étaient formés à la stratégie d'attaque de nuit et de surprendre au lever du jour l'ennemi. Point à la ligne, c'était une autre parenthèse. Ensuite, il dit Venifkeda ishto les ikunav. Chlet, comme on dit en anglais. C'est là que le bas blessa. Pourquoi donc?
Qu'il ait battu les 5 rois, mêlé. Qu'il est sorti vivant de Sdom, mêlé. Mais que sa femme, entre guillemets, la vieille, soit tombée enceinte. Et qu'il a la promesse de donner naissance à un enfant sur lequel il sera dit Ki beitzra, ki kare shimra, c'est-à-dire que ton histoire abrahamique va se perpétuer. Ah non, que diable, comment serait-ce possible? Moi, Avimelech, ayant des vues hégémoniques sur l'ensemble de la contrée aussi florissante, me verrais-je lésé de mes biens ou de mes aspirations? Je l'ai dit, mon ami. Il va falloir prendre le taureau par les cornes. Que fait Avimelech? Je reviens au passage juste en au-dessus. Vaï be'etaï, vayomer Avimelech ou birol satzvao. El Abraham les morts, Elohim imera bechol asher ata oseh, ve'ata ishabali be'Elohim. Et maintenant tu dois me promettre sur l'Éternel ton Dieu, puisqu'il est avec toi dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Ve'Elohim ena, im tishkor li, ou les nini ou les nirdi. Derrière, regarde, je voulais juste vous rappeler qu'en hébreu tanachique, les petits-enfants, ce sont les arrière-petits-enfants, et les arrière-petits-enfants sont les petits-enfants. Il y a une erreur dans l'hébreu moderne. Neched, c'est l'arrière-petit-enfant, et le nin, c'est le petit-enfant. C'est la raison pour laquelle il est écrit. Si tu venais à contrecarrer l'alliance que nous allons établir vis-à-vis de moi, de mes enfants et de mes petits-enfants, et de mes arrière-petits-enfants, qu'est-ce qu'il lui dit? Habibi, quand tu étais en train de creuser tes puits et que les eaux ne remontaient pas tout de suite à la surface, il fallut bien se nourrir. Et je fus là au bon moment et à bon escient. Ça s'appelle comment chez toi cela? Chesed. Ah, Chesed. Alors il lui dit, car Chesed Asher City, avec toi, Imra, toujours un païtra, Imra. Il se sent en osmose la plus totale avec Abraham. Et il lui dit, Ta'aseh, il m'a dit, alors ce que j'ai fait pour toi, tu le feras pour moi. C'est-à-dire, Ze'ahava Tluya Badavar. Amour dépendant. Je t'aime parce que. Pourquoi tu l'aimes? Parce que, non. Dans mon métier à moi, et quand j'ai accompagné mon père avec mon frère, dont ce chiour est dédié à sa mémoire, eh bien, nous l'avons accompagné dans le commun, comme j'ai enseigné à mes milliers d'élèves et de familles et de malades. Ils ne répondent plus là où ils sont. Mais cela ne doit pas vous empêcher de parler à l'oreille du malade, parce qu'il entend. Et que la maréchet hashmiatit, l'auditif ne disparaît pas. J'ai écrit un article dans Futé Magazine à ce propos. Mettre la main sur la main du malade, c'est prouver que le malade est encore cher à votre cœur, être auprès de lui et lui donner votre amour par des paroles auxquelles il ne répondra pas. C'est peut-être la première fois dans l'existence de l'être où il faut être capable de se rendre compte qu'on peut donner de l'amour sans rien attendre en retour. Et cela s'appelle Ahava Trina. Si nous devons apprendre par ces 4 figures-là, alors apprenons-le. Mais en tout cas, nous l'avons appris aussi par la Mishnah, dans les relations de Jonathan. De Jonathan avec David, contrairement à Amnon et Tamar. Ava bilti tluya, Ava trina. Et je sais que nous sommes ressortis de notre histoire familiale avec une sérénité d'avoir pu donner un véritable amour à celui qui en avait tellement donné, mais qui dans ce moment-là ne pouvait pas répondre, mais donner gratuitement, sans rien attendre de retour. C'est une leçon pour nous tous. N'oubliez pas que nous sommes, comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai, qui Bnei Israël, Bnei Melachim, les enfants d'Israël sont les enfants de rois. J'ai l'honneur et la décence de vous dire que je suis bien heureux de m'adresser à des princes et des princesses. Et qu'en toute noblesse d'être,
notre comportement, notre manière de nous habiller, notre manière de manger, notre manière de marcher, doit être de bonne loi. On sait qui vous êtes quand vous parlez, marchez, mangez ou dansez, parce que vous êtes noble. Alors il dit qu'il reste il m'a dit Asher Garta Ba. Il est sympa, notre cher Abimelech. Il dit à Abraham, tout le bien que je t'ai fait sur la terre, sur la terre de Philistie, où tu as résidé. Mais comment tu as résidé? Comment est-ce qu'il lui dit? Il ne lui dit pas que tu as habité. Il lui a dit tu as résidé. C'est important, vous vous rappelez, lorsque Yaakov arrive devant Pharaon, qu'est-ce qu'il lui dit? Nous sommes venus habiter ou nous sommes venus résider? Ben nous, la gour. La gour, c'est la chaude guerre. C'est le statut d'être étranger. Et moi, j'ai toujours dit, enfin, quand j'ai commencé à parler, j'ai dit, mais quand même, l'ulpan est une ineptie. On vous apprend, alors, Salomon, et fois ta garde. Lo madame, ani logar, ani yoshev, beret Israël. Mata omer. איפה למדת את זה? רוני הקריש לימד אותי, אני יושב בארץ ישראל. אני גר בצרפת. אני גר במצרים, אבל אני לא יכול לגור בארץ ישראל. איפה אתה גר? בחברון? לא, לא, אני יושב בחברון. אתם מתיישבים? כן, כן, אנחנו מתנחלים אפילו. ברוך השם, grâce à Dieu, זה זכות, זה לא ניתן לכולם. On a attendu 2000 ans. La tour aussi. Oui, bon, ça c'est les dires, ça c'est pour les agents immobiliers. Qu'est-ce qu'il dit Abraham? Alors l'autre il lui dit, nous allons faire une alliance, je t'ai fait du bien, tu m'es donc redevable. Comme je sais qui tu es, et puis surtout, comme nous dit Rachid, j'ai entendu que tu allais avoir une descendance, et donc que je n'allais pas en finir avec toi aussi simplement que nous pouvions le présupposer. En dessus et en deçà de quoi je dis que l'alliance sera de bonne allure. Nous allons faire une alliance qui va s'appeler Beersheba Aleph. J'appelle ça Beersheba Aleph. Alors, et qu'est-ce que dit Abraham? Yomer Abraham, Anori Yishaba. Je jure. Ce que je vais vous dire maintenant ne va pas vous plaire. Le Midrash, Yalkut Shimoni, un Midrash Rabbah, et des Midrashim beaucoup plus postérieurs viennent nous dire que le prix payé ne fut pas seulement les 7 brebis que remit auprès d'un puits le sieur Abraham à Monseigneur Abimelech. La promesse fut beaucoup plus importante que cela. Je suis bien aise que vous soyez assis, car je n'aurai nulle crainte que vous puissiez tomber à la renverse. La promesse fut de lui offrir la ville de Chalem. Ainsi disent le Midrash. La dispute est entre savoir s'il lui a donné Chalem ou s'il lui a donné le terroir du triangle, à savoir Ashkelon, Ashdod, Kiryat Gat, Gaza. Gaza, je vous rappelle, dans le Tanakh, s'appelle Grave. Chez les pathos, ils appellent ça Guérar. Nous, on appelle ça Grave. La promesse est très difficile, Vaïshaba. J'ai entendu Gabriel susurrer à sa femme les conséquences d'un tel événement, où nombre de sages ne se gênent pas pour venir nous dire et nous enseigner que le fameux appel Vaï achar advarim haele vea Elokim nissa et Abraham. Et ce fut après ces événements-là que l'Éternel mit à l'épreuve Abraham. Je vous rappelle que le mot Nisayon en hébreu, l'épreuve, a pour racine le mot Nes, qui ne veut pas dire miracle, sortez de votre mysticisme. Le mot Nes veut dire étendard, d'où être mis à l'épreuve, c'est avoir la possibilité d'en ressortir grandi. C'est la raison même de l'étendard. Il y a une épreuve, d'où il ressortira grandi, mais il y a épreuve. Comment je sais que c'est une épreuve des plus dramatiques et non pas tragiques?
c'est qu'il est écrit au tout début Vaïe. Ainsi est-il écrit ici. Vaïe be'etaï vayomer Avimelech. Lorsqu'il est écrit Vaïe, ce n'est pas le bon présage. Je vous l'accorde. Vaïe, c'est une espèce de conjonction qui s'appelle le va vaïpour, une conjonction, comment on traduit ça, va vaïpour, de conversion, mais qui vient se rapporter dans les deux cas précités au verbe être conjugué au futur, au passé. Entre parenthèses, je vous demande de vous interroger pour quelle raison le verbe être n'existe-t-il pas au présent. Mais c'est une question intéressante et importante qui peut apporter énormément à l'existence quotidienne des êtres que nous sommes. Quand nous pensons être présents, mais que chaque présent, même le présent que je viens de présenter, n'est déjà plus le présent. Mais par rapport au présent dont je vais vous parler, il ne pouvait être que précédent le futur. C'est pas grave. Laissez votre adresse, je vous dirai. Az Vayehi et Veaya. Quand il y a Vayehi, c'est deux mauvais présages. Pourquoi? Le va vient transformer le futur en passé, futur antérieur. Mais quelquefois il est écrit Veaya kitavo el haaretz, et cela sera lorsque tu viendras sur la terre. Le va transforme le verbe être passé en futur. C'est un bon présage, lequel que je rentre dans mes pénates. C'est tellement simple à comprendre. Veaya kitavo el haaretz. Et de bons présages lorsque tu rentres dans tes pénates. Si tu n'es pas dans tes pénates, tu ne peux pas être Veaya. Alors maintenant, écoutez l'Yad Kuchimoni. Lorsqu'il y a Vaï, mauvais présage, lorsqu'il y a un bon présage, pour quelle raison? Le Vaïpour transforme le futur en passé. Nous, on a tous connu ça, enfin j'imagine la plupart d'entre vous, d'après les binettes. On avait des grands-parents et des parents qui, depuis qu'on était tout petit, ils avaient un leitmotiv linguistique. Quand on lui racontait une histoire à ma grand-mère, elle nous disait « Ya Hasra ». Elle ne voyait pas son futur, il n'y avait plus de futur. Elle ne voyait le futur que dans le passé. Mais maintenant, vous avez des gens qui ne s'appellent pas Ya Hasra, mais qui s'appellent les nostalgiques, n'ont point disparu. Ils sont toujours en train de se souvenir. Par exemple, ils sont les Hadash. Et alors, ils se souviennent toujours de la marmite de viande qu'ils mangeaient en Égypte. En Égypte, d'ailleurs, certains auront l'effronterie, comme je disais tout à l'heure, l'outrecuidance de dire les poissons que nous mangions gratuits en Égypte. À tel point que Rachi sort de ses gonds au XIe siècle dans le terroir de Champagne sans avoir bu une goutte, et de dire comment osez-vous, malandrin, gredin que vous êtes, de parler d'un poisson que vous auriez mangé gratuit, alors que la paille pour faire les briques, il fallut la payer. Alors de quel poisson me parliez-vous? Mais quand on est nostalgique, on peut voir le vrai dans le faux, et le faux dans le vrai, d'une manière tellement évidente. Pauvre de nous. Et puis il y a Veaya, capable de transformer le passé en futur. Quel est-il? Eh bien celui qui différencie essentiellement les révolutionnaires des prophètes. Les révolutionnaires que nous fûmes avaient annihilé le passé pour un futur utopiste et dans la symbiose des deux, un présent qui marche à clopin-clopant. Les bolcheviques ou Thermidor. Mais les prophètes dont nous sommes les enfants, nous ne sommes pas seulement des princes et des princesses, mais nous sommes les enfants Nevi'im, Bnei Nevi'im. Que sont les prophètes? Ceux capables de tirer les leçons du passé dans un futur révélé, dans la symbiose des deux, le présent devenant existant. Ciel. C'est le rôle du prophète. Et donc Veaya, celui capable de tirer les leçons du passé pour un futur révélé. Oui, je sais, j'ai raté mon examen, j'ai très bien compris, mais je vais en tirer les leçons. Pour quel but? Le but qu'il m'est révélé que lorsque j'aurai réussi mon examen, de nouvelles portes s'ouvriront à moi. Dans la symbiose des deux, mon présent, c'est quoi? Je m'assois à ma table, je bosse. C'est simple, d'accord? Zénévoa. Zé à Kohar chez la Navi, chez Univ PHM. Il est le porte-parole de l'Éternel dans cette capacité symbiotique de comprendre la parole message. Passez à la deuxième feuille. Et nous passons à Yitzhak. Donc à Beersheba, au puits de Beersheba, avant de commencer, il y a les sept brebis que fait cadeau Abraham à Avimelech,
Mais nos sages nous disent que ces 7 brebis, c'est du menu fretin, et qu'en vérité, il serait question de Chalem, ou du territoire de ce Negev occidental qu'il aurait offert à Avimelech. À tel point que les sages viennent et nous disent, pour les 7 brebis que tu as offert à Abimelech, pour une promesse qui sera tellement difficile pour les générations à venir, qu'ils auront à payer nombre de prix, si ce n'est 7 prix à payer pour les 7 brebis que tu offris. C'est important. Mais à Beersheba, il donne 7. Alors vous allez me dire, Sheva, c'est quoi en hébreu? Promesse. Bien fait. C'est Shvouin. Bien fait. C'est aussi, on l'a dit, 7. Et le 3e, c'est quoi? Être rassasié, non? Un Zakobarur, 12 points for Mister. Être rassasié. Savea. Rappelez-vous que le mot Sheva est polysémique. Et à chaque fois que vous rencontrez une terminologie polysémique, vous ne devez pas essayer de comprendre la traduction X vis-à-vis de la terminologie, mais regardez le rapport qu'il y a entre les trois, c'est-à-dire entre 7, rassasié, promesse. Ces 7 génisses-là venaient créer le syndrome de la promesse, de l'alliance, de la paix, et leur permettre de croire qu'ils étaient rassasiés de tout avenir fluctuant qui pourrait se produire. C'est-à-dire qu'ils en étaient arrivés, tel que l'a dit Abimelech, ceci sera une alliance pour moi, mes enfants, mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants. Ils avaient donc devant eux un avenir tout à fait possible et brillant. Bien que nos sages disent par rapport à ces 7-là et au Beersheba, ce que je vous ai expliqué. On passe à Yitzhak. Donc Yitzhak, imaginez, il est né, j'allais dire le divin enfant, il est né l'enfant tant attendu, et cet enfant tant attendu lorsqu'il naît, Sarah se rend auprès d'Abraham et lui dit, je voudrais dire à mon Seigneur qu'il n'est point possible de garder en notre demeure des antithèses aussi profondes que Ishmaël et Yitzhak. Il dit pourquoi? Bien parce que, mon Seigneur, je vous dirais que Yitzhak, nous l'avons nommé dans cette éventualité de l'enfant qui nous permettra de rire un jour. Yitzhak. Mais l'enfant de Hagar a dénaturé la verbialité du terme. Il est Metzachek miachore apargod, c'est-à-dire qu'il est ironique, moqueur. Et je ne pense pas qu'entre des gens capables de posséder en leur sein la possibilité de transformer l'avenir en un avenir rayonnant, c'est-à-dire de joie, et ceux comprenant l'événement présent ou à venir comme une moquerie de l'histoire, puissent résider sous le même toit. Il faudra donc décider, vous savez qu'Abraham ne sera pas d'accord. Abraham aime Hagar et Abraham aime Ishmaël. C'est un autre cours complètement qui a trait à la Akedat Yitzhak, dans le fait que Yitzhak, lorsqu'il redescend de la montagne sans cheval,